Bonjour à tous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle recette. Il y a 2 secondes j'avais le OK, j'espère que je l'aurai pas. Moi qui aime bien faire des présentations originales. La recette que je vais vous présenter, c'est une recette de pizza rouleau. En fait, c'est une pizza qu'on roule et qu'on coupe. On fait des tronçons. Enfin bref. J'espère que cette recette elle va vous plaire. Là c'est simple, sauf que j'ai quand même préparé un levain, ce qui est beaucoup mieux. La pâte est meilleure avec un levain. Ça prend un peu plus de temps parce que le levain, il faut le préparer à l'avance. Mais sinon, à part ça, je vous l'ai fait. J'ai fait des pizzas à base de crème à la mascarpone, poulet, olives, oignons, poivrons. Ben, c'est bien, ça finit tout en on. Poivron, oignon. C'est très bien. Donc voilà, on va passer tout de suite à la recette. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et voilà. Je vous dis à tout de suite pour la recette. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la recette. En tout cas pour le levain. Il vous faudra 100 ml d'eau, j'ai dit 5 g de levure sèche. On mélange bien le tout et on va venir rajouter la farine. Il y a 50 g de farine. Quand le tout est bien mélangé, dans la boîte hermétique, on va venir la fermer avec le couvercle et la mettre au frais pour minimum 1 heure. Moi, je l'ai mise toute une journée. C'est top. C'est mieux toute une journée, la pâte sera meilleure. Voilà, une fois qu'elle est prête, on prépare tous les ingrédients pour préparer la pâte à pizza. Donc 560 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 250 ml de lait, 60 ml d'huile et une cuillère à café de sel. On commence. On va venir délayer avec le lait le levain. Une fois que tout est bien délayé, on va le transvider dans un saladier. Et on va venir mettre la cuillère à soupe de sucre. On va bien mélanger. Ensuite, l'huile, les 60 ml et la farine. Et on va venir mélanger le tout. Ensuite, on rajoute le sel. Bien sûr, le sel entre deux pour ne pas désactiver le levain, puisque là, c'est un levain que j'ai fait. Et on va venir martyriser un petit peu cette pâte, puisqu'elle aime bien ça. Vous me connaissez, hein. Et je viens m'en occuper comme il faut. Je la graisse un petit peu. Comme ça, elle roule mieux, elle se travaille mieux. Et on va venir faire le petit trou dans la pâte pour vous montrer que la pâte est belle. Voilà. On va prendre un saladier propre qu'on va venir huiler. Et on va couvrir le saladier. N'oubliez pas de film. Moi, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais bon, vous avez l'habitude, je pense. Et on va laisser reposer 2 heures la pâte. On va venir préparer la farce. Dans un peu d'huile, on va mettre un oignon coupé en petits morceaux. On va laisser revenir. Une fois que les oignons sont bien dorés, on va venir rajouter la viande. Ensuite du sel, des épices à poulet, du poivre. Vous mettez selon votre goût, hein, et de l'ail moulu. Et on mélange bien le tout. Et une fois que le tout est bien mélangé, on va venir mettre le couvercle et laisser cuire une bonne grosse demi-heure. Jusqu'à ce que tout soit bien cuit. Et ah non, juste avant, je vais dire 10 minutes avant la cuisson, vous venez rajouter un poivron coupé en tout petits morceaux. Et vous mélangez bien le tout. Et vous continuez la cuisson pendant 10 minutes à peu près. Et quand tout est cuit, vous venez mettre la préparation dans un saladier et vous laissez reposer. La farce doit être froide, sinon elle va craquer la pâte. Et j'ai préparé aussi du fromage, donc 200 g de mozzarella et 100 g d'emmental râpé. Et comme base, c'est une base crème, donc j'ai pris du mascarpone, 250 g, auquel j'ai rajouté du sel et du poivre.
Et ça, ce sera la base de notre pizza. Voilà, la pizza, vous l'étalez en un grand rectangle pour pouvoir faire un beau rouleau. Et la mascarpone, vous la délayez avec un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, excusez-moi. Un petit peu de lait, je voulais dire. À peu près, je sais pas moi, 100 millilitres. On va dire pas un verre complet, mais un peu plus que la moitié d'un verre. On va venir étaler un peu de fromage, mais pas la totalité, car on va en garder pour les garnir à la fin. Je rajoute des olives. Oui, je pense que je ne l'ai pas dit ça, qu'il y avait des olives. Ah si, je l'ai dit dans la présentation. Ensuite, la viande. Du moins la garniture de la viande. Donc, dans la viande, il y a du poulet, les épices, oignons, poivrons. Voilà ce que ça donne quand toute la farce est mise sur la pâte. Et on va venir la rouler tout doucement. Mais avant, j'ai préparé 3 plateaux avec du papier sulfurisé parce qu'il m'a fallu 3 plateaux. Et là, on la roule délicatement. Moi, j'ai mis en accéléré, mais il faut la rouler délicatement. Après, vous la ramenez vers le centre et vous découpez des tronçons. Voilà. Et vous aplatissez les tronçons. De toute façon, vous les verrez dans la vidéo, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Et voilà pourquoi il faut garder le fromage. Pour en mettre par-dessus, pour les gratiner. Voilà ce que ça donne. Avant cuisson, on va les laisser reposer 20 minutes. Et ensuite, on les met à cuire. Et une fois qu'ils sont cuits, voilà ce que ça donne. À peu près 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vous dis à bientôt, mes amis. À la prochaine recette et bonne dégustation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine recette et j'espère que vous allez les apprécier. Elles étaient excellentes.